Je dormais pas, je débriefais. J'ai un portrait de grand format. J'adore les grands formats. Cela faisait en effet près de 3 ans qu'on l'attendait. La saison 2 de Mercredi est enfin arrivée sur Netflix cet été. Une saison 2 découpée en 2 parties. C'est la grande mode maintenant sur Netflix. Et on est donc là pour débriefer. Est-ce que cette saison 2 de Mercredi était à la hauteur de vos attentes ? Et on va commencer par un petit exercice. Ah. On a investi dans de magnifiques ardoises. Donc, on va commencer. Il me faut un mot pour résumer cette saison. On a combien de temps ? C'est clair. Il faut penser à nos auditeurs quand même, pas trop long. Hein. Je l'ai. Je vais mettre des petits cœurs en attendant que vous ayez trouvé votre petit mot. Tout le monde est prêt ? Prêt. Allez, on peut retourner les ardoises. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vois... Ah oui, mince, moi j'ai pas mis d'avis. Je vois danse, Stéphanie. Aubéry, mouais ou mauvais ? Mouais. Ok. Qui rejoint l'avis de Marc, inégal. Et Émilie, surprenante. Avec des cœurs. Et moi, j'ai mis inventive. Ok, donc on a quand même de la positivité et des petites critiques. Ok. On commence par le... Allez, Émilie. Oui. On Bonjour. commence par le positif. Alors, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir devant cette saison 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas encore regardé la saison 1, qui était dans ma liste depuis 250 ans. Et que on m'a dit, dans Super Stream, on va parler de la saison 2. Je me suis dit, Émilie, rattrape-toi, rattrape tout ça. Donc, j'ai enchaîné, j'ai passé des soirées entières en compagnie de Mercredi. Et ça a été un vrai bonheur. J'ai trouvé l'épisode 3 c'est ça, c'est l'épisode 3, le swipe. Le switch. D'une avant... Non. Ah, de la partie. oui, Ouais, mais le problème, c'est que du coup, la comme partie c'était six. scindé en Le six. 2, moi, je suis perdue. Donc, l'épisode Le troisième du de la deuxième swipe, partie. d'une inventivité folle. Je me suis beaucoup amusée devant cet épisode. J'ai l'impression que les actrices aussi, mais je crois que ça a été un petit peu plus compliqué parce que forcément, tu es obligé de changer complètement ton jeu. J'ai visuellement, mais c'est un bonheur, c'est incroyable. La danse, les danses d'ailleurs dans la saison 1 ou dans la saison 2, était d'une inventivité folle. J'ai dit beaucoup le terme que tu as employé, mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Catherine Zeta-Jones, je l'aime, même si j'ai l'impression que c'est une poupée de cire, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est le rôle aussi. Voilà, c'est le rôle qui veut ça. Et puis t'aimes Johnny, donc... Alors, Excuse-moi, faut être cohérent. Ok. Ok, ça tire à balles réelles. Ok, je note, Steph. Bref, grosse réussite, beaucoup de plaisir. Et je suis pas comme vous à me dire que c'est inégal ou quoi que ce soit. Je me suis vraiment laissé porter et j'en veux encore. Ok. Stéphanie, alors on enchaîne avec toi. T'as noté de danse aussi, justement. Oui, parce que malgré mon grand âge, j'ai pris le train en marche. Je n'avais pas vu la première saison de Mercredi, donc j'ai pris le train en marche de la saison 2. Et franchement, j'ai trouvé ça super fun. Et si j'ai mis danse, c'est parce que c'est mon coup de cœur de ce que j'ai vu. C'est la danse sur la chanson de Blackpink. En fait, j'ai trouvé ça... je trouvais que c'était une super idée. Celle-là, d'accord. Okay. Ouais, c'est celle-là vraiment qui m'a marquée. Moi, j'ai trouvé que c'était une super idée, que c'était très bien fait. Je l'ai regardé plusieurs fois pour le coup. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi le personnage d'Agnès parce que, en fait, je trouve que l'actrice Eve Templeton, je trouve qu'elle dégage un peu une vibe de poupée horrifique, quoi, avec ses grands yeux, et je trouve ça super. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est un petit point fashion. J'aime beaucoup les tenues de Mercredi. Ah, moi, j'aime bien celle des ninjas. Et les tenues de bal aussi, du costumé. Et j'adore la couronne de fleurs que porte Morticia. Et après, on est que sur les coups de cœur ou je peux dire mon... Bon, vas-y, enchaîne. Ok, alors mon bémol, c'est Lady Gaga parce que je trouve beaucoup de bruit pour rien, quoi. Ouais. J'en attendais beaucoup, je me disais qu'on allait l'avoir plus. Et ça fait comme American Horror Story, en fait... c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle a son laboubou qu'il faut l'avoir partout, en fait, cette meuf. Donc, j'ai pas compris. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu marketing. Donc, j'étais un peu déçue de ça. Ah, et si, un autre truc que j'ai adoré, pardon, je reviens en arrière, c'est le plot twist sur la chose. Ok. J'ai trouvé excellent. Super. Bien sûr. Franchement, génial. Voilà. Alors, je te voyais hocher la tête, Aubéry, pour Lady Gaga. Je pense que c'est un sentiment en général. Hein, oui, parce qu'en fait, ça a été annoncé en grande pompe. Lady Gaga. Donc, du coup, forcément, tout le monde sur les réseaux n'attendait que ça. Bon, déjà, la partie 1, moi, j'avoue, je scrutais Lady Gaga. J'étais genre, elle est où, Lady Gaga ? C'est pas possible. Et du coup, bon, elle n'était pas dans la partie 1. Donc, je me dis, bon, partie 2, quand même. Je pense qu'on pouvait s'attendre à un rôle un minimum intéressant.
Et là, elle arrive partie 2, 1 minute 30. Allez, au revoir. J'étais genre, on nous a bassinés. Tout ça pour ça. Bon, après, elle fait sa chanson sur la danse, bref, ok. Mais du coup, je trouvais ça super déceptif. Et puis, franchement, le rôle aurait pu être joué par n'importe qui d'autre. Je veux dire, bon, il y en a qui ont dit, elle était très bien. Oui, n'importe qui d'autre aurait pu faire la même chose. Donc, j'étais très déçue de ça. Donc toi, c'était un mouais. Marc, c'était inégal aussi. Ouais. Oui, parce que vous avez parlé des danses, des fringues, tout ça, mais en fait, on n'a pas parlé du scénario. Attends, on y vient. Et là, on vient au dur. Là. C'est-à-dire qu'en fait, là, on vient vraiment au fait qu'il y a des paresses d'écriture et des raccourcis. Mais vraiment, moi, je veux bien être OK sur plein de trucs et plein de facilités. Mais là, on en a quand même beaucoup. Par ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a des nouveaux personnages. On nous fait revenir quasiment tous les anciens. C'est peut-être trop. Et en fait, notamment dans la première partie, j'ai vraiment ressenti ça, ce trop plein. Il y avait que 4 épisodes et je disais stop. En fait, il y a trop de choses, trop de fils narratifs, trop de personnages. C'est un peu mieux dans la deuxième partie, que je trouve globalement supérieure à la première, plus concentrée. Après, j'ai quand même retrouvé ce qui me plaisait dans la saison 1, c'est-à-dire déjà Jenna Ortega, que je trouve incroyable. Excellente. Ouais, c'est vraiment un rôle qui est fait pour elle. C'est ça. Pour elle, quoi. Les dialogues qui sont globalement très bien écrits, très drôles. Et puis, toujours cet univers un peu à la Agatha Christie, presque. Presque à la côté Sherlock Holmes, les petites enquêtes. Ça, c'est sympa. Voilà. Et moi, c'est ce que je préfère quand ça se recentre vraiment sur ça. Mais après, toutes les intrigues périphériques, je pense notamment aux frères Pugsley, que moi, je trouve vraiment inintéressant au possible. Bon, là, à la limite, il est utilisé en saison 2 un peu justement comme un espèce de truc de scénario où, genre, c'est un personnage un peu encombrant. Et du coup, on essaie un peu de s'en sortir. Donc ça, c'est pas mal. C'est plutôt assez malin. J'aimais pas du tout l'intrigue autour du zombie ado qui après devient une intrigue plus intéressante en partie 2. Et puis effectivement, par contre, je rejoins sur la chose que j'adore ce personnage. Et du coup, lui trouver cette espèce de origin story complètement inattendue, là, c'est vraiment une très bonne idée, je trouve. Donc, inégal, ouais. Mais effectivement, tu dis scénario, il y a plein de fils, etc. Et en même temps, effectivement, partie 1, 4 épisodes, partie 2, 4 épisodes. La partie 1, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui allaient beaucoup trop vite, en fait, des choses qui sont résolues très, très rapidement, quasiment évacuées, en fait. Donc oui, ça aurait peut-être gagné à être resserré un peu. C'est ce que je voulais justement dire après ce que disait Marc, c'est qu'en fait, moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris et limite, au bout d'un moment un peu énervé en partie 1, c'est qu'en fait, je regarde un épisode, il y a un mystère, c'est résolu. Deuxième épisode, un mystère, c'est résolu. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on peut aussi patienter un peu. La mystère de la saison 1 avait duré toute la saison 1. Bon, certes, c'était en une seule partie, donc c'est différent. Mais là, il y a vraiment tout, parce qu'on se souvient, pour vous qui l'avez regardé il y a moins longtemps, c'est plus simple. Mais le grand mystère de la fin de la saison 1, c'était qui est le stalker ? À l'épisode 2, on a déjà la réponse. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est un peu aussi dommage, parce que ça entretient pas l'affect qu'on a avec les histoires, du coup. Peut-être que la partie 2 était un peu moins hachée comme ça. Je trouvais que c'était un peu plus sur le fil. Mais ça, les trucs qui durent un épisode, moi, ça me... Oui, parce qu'en fait, c'est pas une série où tu dis c'est l'affaire de la semaine, quoi. Oui, c'est ça, c'est plus sur le fil rouge, donc c'est un peu surprenant. C'est pas une série policière de ABC, quoi. Ou de chaîne américaine. Donc, c'était un peu... moi, ça m'a vraiment déçu. Après, moi, la différence, c'est qu'à l'inverse de vous, je l'ai regardé en une seule fois. Parce que du coup, j'ai attendu d'avoir les 2 parties. Et donc, du coup, j'ai moins ressenti ce truc-là. Et cette espèce de frustration de tout ça pour ça sur la partie 1. Et mon Dieu, c'est incroyable sur la partie 2. Parce qu'en fait, j'ai tout enchaîné. Et donc, c'est allé très vite. Et j'ai eu aucune frustration. Puis surtout, en fait, je suis très rapidement arrivée aux épisodes qui sont réalisés par Tim Burton, qui sont incroyables. Vraiment, c'est en termes de réel. Et surtout, en fait, on sent qu'il a beaucoup de tendresse pour ses actrices. Il les met vraiment dans un espèce de cocon où je pense que tourner avec lui, ça doit être assez chouette. De toute façon, on l'a vu sur l'avant-première parisienne, quand Tim Burton vient avec Jenna Ortega. Il y a une vraie tendresse entre les deux. Tu le sens, une admiration mutuelle qui, à mon sens, se ressent vachement à l'écran et sur la façon dont Jenna Ortega est dirigée. Et donc, du coup, Jenna Ortega joue. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'impression qu'elle donne. Non, tu sens que les acteurs, effectivement, prennent du plaisir. Et notamment, il y a l'épisode, effectivement, que tu évoquais, du body swap, de l'échange de corps, qui permet aux actrices, pour le coup, vraiment de s'amuser. C'est-à-dire, effectivement, il y a des petits trucs. Il y a un moment, quand elles marchent toutes les deux vers le cimetière, il y en a une des deux, du coup, qui a vraiment pris la façon de marcher de l'autre. Et donc, c'est des petits détails comme ça où tu sens que ça a été vachement travaillé en amont, probablement, avec Tim Burton. Et ça, c'est assez drôle. Effectivement, ça là-dessus, je te rejoins. Et quand même, globalement, je trouve que c'est quand même, effectivement, depuis quelques années, c'est ce que Tim Burton a fait de mieux. Parce que pour moi, Tim Burton, pendant longtemps, on va dire depuis presque 20 ans, pour moi, depuis Charlie et la chocolaterie,
c'était vraiment plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, chaque film, je le trouvais moins bon que celui d'avant. Et moi, je parle en tant que fan de Tim Burton dans les années 90, donc je suis plutôt client de son univers. Il y a des gens qui n'aiment pas cet univers un peu gothique, tout ça. Moi, je suis plutôt client. Mais là, je trouvais vraiment qu'il se perdait dans des trucs pas possibles. Genre, ces films Alice au Pays des Merveilles, c'était une cata. En plus, visuellement, ça arrachait les yeux. C'était terrible. Et donc, quand même, je trouve que Mercredi, voilà, globalement, c'est quand même ce qu'il a fait de mieux depuis des années. Donc, je mettrais quand même ce bémol-là, même si je dis que c'est inégal, je trouve qu'il y a quand même plein de choses à récupérer quoi, de cette série. Alors, pour conclure, on va reprendre les ardoises. Je vous fais travailler encore. Mais oui, dis donc. Pour répondre à cette question, on a investi, c'est pour ça. Saison 3, stop ou encore? Voilà, c'est rapide, hein, normalement, les réponses. J'ai même pu écrire. Excusez-moi. Le stress. C'est bon? Ouais. Oui. Allez. Steph, elle est en train de nous faire une dissertation. Alors, encore, Encore mais juste une saison, c'est ça? Ouais. Ok. Et sinon, on a tous mis encore. Ok, donc... J'ai mis une petite 4e pour la route quand même. D'accord, donc les bémols dont on a parlé, c'est quand même pas si dramatique C'est que pas ça, quoi. foncièrement, c'est pas non. foncièrement loupé. C'est juste que voilà, Que il y a vous des êtes choses. sûr. Et moi, je leur fais Que de- confiance aussi pour justement se renouveler. Moi, j'avais mis inventivité sur le mot précédent. Je pense que justement, le Tim Burton, son univers est assez riche pour à chaque fois, je pense, trouver des nouvelles manières de maintenir notre intérêt. Ce que j'ai bien aimé aussi dans la première partie, il y avait l'espèce de comme un court-métrage d'animation là, autour de ce personnage avec le cœur artificiel et tout. C'est aussi ça qu'on aime et je pense qu'il va nous en redonner dans la suite. Ouais, justement, faudrait pas que ça s'étire trop, moi, je pense. Ouais. Je pense qu'il a une idée pour vraiment un arc en 3, ce serait pas mal, quoi. Alors, qui dit suite dit sur les réseaux beaucoup de théories de fans sur les intrigues, les personnages. Clairement, la fin, ça ouvre sur un cliffhanger avec ce personnage de la tante Ophélia dont on a beaucoup entendu parler, mais qui tardait à arriver. On se disait c'est peut-être Lady Gaga. Bah non, c'est pas Lady Ah Gaga. bon, dommage. Ou alors peut-être réincarné, on ne sait pas. Aubery, tu veux en dire un mot peut-être? Qu'est-ce qui peut nous attendre dans la saison Qu'est-ce qui va 3? nous voir? Non, moi je pense que au-delà de Ophélia qu'on peut voir à la fin de la saison, moi ce qui m'interroge plus c'est Enid. Est-ce que Emma Myers va... Bon, je pense qu'elle va revenir quand même humaine à un moment. Se enfin, retransformer. voilà. Ouais. Mais moi, c'est surtout ça qui m'interroge plus que le teaser de fin. C'est vrai. Parce que le personnage est quand même super. Le duo qui est Emma Myers et Jenna Ortega marche super bien. Donc moi, c'est ça ma principale interrogation, c'est Enid va-t-elle redevenir humaine? Et si elle redevient humaine, quelles seront les conséquences du coup de son sacrifice, entre guillemets, puisqu'elle s'est transformée en loup-garou pour sauver Mercredi? Donc moi, c'est surtout ça que j'attends plus que savoir Ophélia pour l'instant. Ah ouais. Pour l'instant, ça ne m'intéresse Peut-être le retour guère. d'Agnès aussi, du coup, encore plus en Sans saison doute. Ouais, J'ai 3. adoré Agnès. Ça devient une espèce de trio. Bah, c'est ce que, ouais. on dirait qu'il tendait vers ça quand même. Là, c'était le trio de filles. Et Agnès, totalement le genre de jeune actrice et de jeune personnage burtonien. Complètement. Tu vois, elle est arrivée, j'ai dit ah Ouais. oui, donc ok, bien joué Tim. Moi, j'avoue, au début, je l'aimais pas trop la première partie, mais la deuxième, c'est normal. j'étais genre, C'est fait pour. j'étais genre ah ouais quand même. En fait, elle m'agaçait un peu la première partie et la deuxième, je dis ah ouais quand même, elle est pas mal. Et en plus, l'actrice, elle a 16 ans. Ouais. Elle a 16 ans. Ouais, elle a 16 ans. Je super trouve que c'est, jeune. du coup, je trouve que c'est encore plus impressionnant. vraiment quelque chose. Pour le coup, c'est vraiment une ado et Après, avec c'est son impressionnant. look, je pense qu'elle pourra surtout jouer dans des films de Tim Burton pour le coup. Ou dans White Lotus. Ou dans White Lotus. Par contre, pour Jenna Ortega, je me pose la question de si la série continue trop de saisons, est-ce que ça va pas encore plus l'enfermer? Dans Parce ce que- rôle-là. Ouais, parce que là déjà c'est compliqué de trouver des rôles à côté, je pense, parce qu'elle est très marquée Tim Burton, très marquée par cet Je univers. pense que ça. Après, elle a fait beaucoup de films Alors hein, moi, quand c'est même. ce que j'allais dire. Pas J'avais... des films. Non, pas des films de qualité, non, mais alors- elle a fait des films quand même. J'avais un peu peur de ça parce que j'ai regardé du coup cet été un film qui est sorti avec elle et avec l'acteur Percy Hines, je sais jamais, Hines White. qui jouait Xavier du coup dans la saison 1 et qui n'est pas revenu. Donc un film qui est sorti cet été sur Paramount+, qui est là, était vraiment plus une comédie romantique. Donc totalement différent. Je me suis dit, en commençant, ça va pas être crédible une seconde. Et ben en fait, si, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait plutôt bien. Alors, c'est pas effectivement le film à Oscar de l'année, mais elle, en fait, je l'ai trouvée très très bien dans ce rôle. Et justement, ça faisait du bien de voir que en fait, elle pouvait faire autre chose que Mercredi Adams. Ouais. Bah, espérons, parce qu'effectivement, pour l'instant, à part Mercredi, ce qu'elle a fait de plus convaincant, c'est Beetlejuice. Oui. Donc, Mais c'est un peu le même on est style, encore ouais. sur le même univers. Donc, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'elle arrive à s'en C'est sortir vrai.
cet univers-là, même si c'est quelque part aussi grâce à ça que maintenant c'est une star Bien sûr. internationale. Si ça se trouve, la tante va tuer mercredi à la fin de la saison 3 et basta cosy. Hein. On sait jamais. Je sais pas si Netflix est d'accord, mais ouais. Bah, écoute, je ne sais pas. Alors moi, j'avais une théorie pour la saison 3, parce que après, il n'y a plus de directeur ou de directrice à Nevermore. Donc moi, je me dis, comme ils ont de plus en plus mis en avant Catherine Zeta-Jones cette année, ils pourraient totalement faire Morticia nouvelle directrice de l'école en saison 3. D'ailleurs, moi, ça m'a fait rire parce qu'on la voit tellement dans la saison 2 et tellement peu dans la saison 1 que j'avais l'impression qu'elle s'était dit en saison 1, bon, bah, je viens et tout, c'est cool. Ça va pas me prendre trop de temps. Et, c'est un énorme carton et je m'amuse bien. Bon, Tim, tu peux pas me mettre un peu plus de présence? Et du coup, elle est partout. Il y a eu de la bonne négociation d'agent, je pense. Oui. Et d'ailleurs, on a fait une très belle couve Catherine Zeta-Jones faite par Aubéry, justement. Tout à fait. Mais elle m'avait dit dans l'interview justement que elle avait un peu demandé à être plus présente. Mais voilà, vu, elle a été mais que quand même, la saison 1 était censée présenter le personnage de Mercredi et donc pas la famille Addams. Donc un peu, voilà. Après, on peut aussi imaginer plein de spin-offs potentiels. Hein, mais d'ailleurs, il y en a qui sont en préparation. Je crois qu'ils n'ont pas dit quoi. Mais il y en a bien qui étaient dans les tuyaux sur l'oncle fétide, je crois, mais je ne sais pas si c'est toujours possible. Mais ils en ont reparlé au renouvellement de la saison 3 et que voilà, il y avait des spin-offs. Mais bon, avec Netflix, on est habitué. Donc... Allez, on va enchaîner. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. On va jouer 2 fois plus cette saison. Donc, il y a une deuxième partie du jeu. Je vais réussir à avoir un point. Allez, Aubéry, tout est possible. Et cette fois-ci, on va surveiller si, en grand journaliste que vous êtes, vous avez bien suivi l'actualité. Oh là là, j'étais en vacances il y a pas longtemps. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Encore? Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie.